Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du terme de l'évolution du besoin. On a vu la dernière fois qu'il y avait une évolution technologique. Là on va voir que l'évolution suit le besoin de l'être humain en règle générale. C'est pour ça que l'on va créer de nouveaux objets à chaque fois. Alors, je vous avais mis une première question qui était pourquoi nos objets techniques évoluent. Alors il faut savoir que nos objets techniques évoluent surtout en termes de principes de fonctionnement. Ça peut être aussi en termes de forme, ça peut être en termes de matériaux, d'énergie, de plus en plus d'impact environnemental, donc l'impact qu'il a concernant l'environnement, est-ce qu'il pollue, est-ce qu'il ne pollue pas la planète. Le coût aussi, l'esthétique qui joue énormément. Je pense que vous achetez toujours des objets parce qu'ils sont beaux, pas parce qu'ils sont plus utiles que d'autres. S'ils font les deux, c'est encore mieux. Et bien sûr, tout ça, ça va permettre de faire une évolution du besoin que l'on a d'avoir un objet, d'avoir une nouvelle voiture, d'avoir une nouvelle console de jeu par exemple. Alors, ensuite, je vous avais fait un petit exercice où je vous avais mis cette petite frise à trous. Donc là, je vous ai mis, alors bien sûr, l'évolution de l'automobile ne se contente pas à 5 images de voitures, bien sûr. Mais là, j'ai essayé de mettre des grandes phrases, je vous ai trouvé voilà, des grandes phases d'évolution de l'automobile. Alors, la première, 1771. Alors, il faut savoir que celle-là, c'est la Fardier de Cugnot. Et en fait, c'est le premier véhicule, le premier automobile, inspiré bien sûr de la machine à vapeur. Donc là, nous sommes en 1771. Bon, vous imaginez bien qu'une machine à vapeur, vous voyez bien la locomotive devant vous, avec la grande fumée comme ça qui est juste devant le pilote. On a vite arrêté ce principe-là. Voilà. Tout au moins, on ne l'a pas gardé actuellement. Ensuite, 1948, donc là, celle-là, vous la connaissez peut-être aussi, c'est la 2 chevaux. Alors, elle a été construite par Citroën, la 2 chevaux. Alors, à l'heure actuelle, enfin, pas à l'heure actuelle, à l'époque plutôt, en 1948, elle a été construite pour les classes sociales du monde rural avec un faible revenu. Le but, c'était de faire un véhicule qui puisse passer partout. Alors on n'avait pas forcément de belles routes comme on peut avoir aussi ici, on avait aussi des chemins. Et le but c'était que le fermier par exemple, ou la fermière, puisse vendre ses œufs au marché en passant par son petit chemin qui va de sa ferme à la ville, sans casser les œufs. Donc c'est pour ça qu'il y a une... Voilà, je réduis bien sûr le besoin, le cahier des charges était bien un peu plus grand que ça, mais faut prendre en compte cette partie-là, dans le cahier des charges de la 2 chevaux. Et donc en fait ça permettait de faire un véhicule tout suspendu avec des grandes suspensions. Je sais pas si un jour vous avez fait un tour de 2 chevaux, mais ça vaut le coup. Donc là nous sommes en 1948, c'est un moteur à essence. Donc là il n'y a pas forcément de charbon, il y a d'essence. Entre temps on a fait d'autres véhicules à essence bien sûr. Mais là en fait on a changé le besoin. Là c'était pas... Les voitures n'étaient pas que destinées pour les personnes qui avaient les moyens. On pouvait aussi faire des véhicules, créer une gamme de véhicules pour les personnes avec un faible revenu. Ensuite, années 90. Alors, là, vous avez une belle Lamborghini. Donc ici, dans les années 90, en fait, on était plus dans le côté vendre des véhicules sportifs de luxe. Les véhicules sportifs, avant les années 90, on en faisait quand même. Mais là, cette fois-ci, c'était pas que véhicules sportifs, c'était véhicules sportifs et de luxe. On visait quand même 2 catégories complètement différentes. On cherche la vitesse et l'aérodynamisme. On voit bien que sur la photo, de cette Lamborghini, l'aérodynamisme est fait pour que la voiture aille vite. C'est pas que le côté esthétique, c'est aussi pour qu'elle puisse aller vite. Le but d'une voiture sportive. Ensuite, donc là c'est bien, années 90, on a des gros moteurs, ça consomme, ça pollue aussi forcément, parce que plus ça consomme, plus ça va polluer. Ensuite, nous sommes dans les années 2004. Alors les années 2004, Renault a lancé cette voiture-là, qui est, hop, si vous voyez bien, la Renault Modus. En fait, cette voiture contenant des matériaux recyclés, et il faut savoir qu'elle est recyclable, cette voiture, à hauteur de 95% de son poids. C'est qui est énorme. 95% de son poids de cette voiture est recyclable. Et là, c'est quand même pas mal. Ensuite, donc là, c'était la marque Renault, le modèle Modus. Et enfin, la voiture du futur. Alors ça, on peut se dire une voiture, pourquoi pas sans chauffeur, où on se pose à l'intérieur et elle nous conduit.
une voiture, pourquoi pas avec des énergies renouvelables, pour mettre des panneaux solaires dessus, ou alors plus elle va rouler, plus elle va se recharger concernant les batteries. On peut être sur du modèle électrique, après on peut tout imaginer. J'ai déjà eu dans ma classe des élèves qui m'ont posé la question pourquoi pas mettre une éolienne. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas mettre une éolienne? À part l'aspect esthétique qui est pas forcément beau d'avoir des pales au-dessus de soi. Mais en soi, pourquoi pas? Le but c'est de créer quelque chose, de créer un véhicule avec des nouvelles énergies, qui respecte l'impact environnemental, qui respecte aussi les matériaux, le coût. Hein. Le but c'est pas de faire une voiture qui coûte des milliers d'euros, parce que forcément, des milliers ou des millions, parce que forcément ça va pas se vendre. Et donc voilà, le but c'est de créer des choses et de renouveler constamment. Lorsqu'on est en 1971 où on a la Fardier de Cugnot qui est un modèle à vapeur, et là on a de plus en plus de véhicules électriques qui roulent, des voitures hybrides qui roulent actuellement sur nos routes, on peut se dire qu'il y a quand même une belle évolution qui se fait en termes de l'automobile. Et peut-être que vous, un jour, qui regardez la vidéo là en ce moment, vous avez peut-être inventé quelque chose dans le milieu automobile ou dans d'autres domaines, il n'y a pas que l'automobile. Et ben je vous dis allez-y, n'hésitez surtout pas, faites, créez, innovez. Le but c'est que il faut que ça soit mieux qu'avant. Voilà. J'espère que vous avez compris concernant l'évolution du besoin, et je vous dis à une prochaine. Salut!